Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live, donc l'émission numéro 27, avec comme invité Julien Met, donc le sélectionneur de l'équipe de Djibouti. Bonjour Julien. Salut Philippe, ça va? Ouais, j'espère que tu vas bien. Ouais, très bien. Donc très content de te recevoir. Encore une aventure super intéressante, je pense, à écouter et à partager. Donc encore une fois, on remercie tous les internautes qui viennent de plus en plus nombreux donc depuis le début de l'émission. Et donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, donner les infos de où vous écrivez, et puis poser vos questions. Si on a l'occasion, on les posera à Julien. Donc, nous allons faire le tour de l'épopée de Julien. Donc, déjà par rapport à où il a commencé à découvrir le football et à jouer au football, son apprentissage, les entraîneurs qui l'ont marqué, et puis après, on verra son parcours à l'étranger, car ça, c'est surtout là où on va prendre de l'expérience, je pense. Donc Julien, je te laisse la main, à toi de nous raconter un petit peu tout ça, et puis je te poserai des questions entre-temps. À toi de jouer. Ok, sur le parcours foot chronologiquement, moi j'ai commencé le plus tôt possible, à 5 ans, hein, mes parents m'ont mis au foot, donc je suis du nord de Bordeaux, Saint-André-de-Cubzac pour ceux qui connaissent. Donc j'ai joué au foot jusqu'à 13-14 ans, j'avais un bon niveau régional, puis j'ai arrêté, alors tout simplement pour deux raisons, j'ai été dégoûté en fait par les éducateurs que j'avais. Ouais. Dans mon club, voilà. Et puis, c'était l'explosion du basket NBA, donc les années Jordan. Et en tant qu'adolescent, ça m'a plus fasciné que le foot, voilà. Je pense peut-être aussi que c'était une forme de rébellion par rapport au sport du papa, quoi. Le sport du papa, c'était le foot. Et puis, aller vers le basket, c'était une façon de faire un petit peu mon choix à moi. Ouais. Puis ensuite, j'ai repris le foot à 18 ans. Mais bon, comme ça en district, quoi, parce que j'étais à la fac, c'était vraiment devenu secondaire. Quand j'étais Ouais. petit, l'intérêt, c'était de jouer au plus haut niveau. J'étais un bon petit joueur, mais avec aucune qualité athlétique, quoi. Je n'étais pas grand, je n'étais pas puissant, j'allais pas vite. C'était surtout on va dire de la technique, vision du jeu, voilà. Donc, pas de quoi se faire vraiment remarquer. En plus, une région où il n'y a pas énormément de clubs ou de centres ou de sections sportives. Donc, voilà, profil difficile. Puis après, donc voilà, j'ai repris à 18 ans, mais là, c'était vraiment par plaisir. Je faisais du basket à côté aussi. Dès l'âge de 20 ans, euh, le président de mon club où j'étais, donc Saint-André-de-Cubzac, en fait, dans une discussion, je lui dis, bon, moi, j'aimerais bien aller aider les moins de 18 ans. Euh, comme assistant, comme ça, hein, comme dirigeant, comme on dit, quoi. Ouais, Parce que ouais. j'ai mon petit frère dans l'équipe. D'accord. Donc, je connaissais un petit peu cette génération. C'était les potes de mon frère, tout ça. Donc, à la base, c'était vraiment parce que j'avais beaucoup de temps libre, parce que j'étais en fac de sociaux. Ouais. Et à partir de la deuxième, troisième année, tu as beaucoup de temps libre. D'accord. Je voulais en fait occuper mon temps libre. Donc, c'est Alors tout bête. l'occuper pour en même temps, parce que c'était une passion de vouloir faire ça, ou parce que tu avais envie de retourner dans le foot, mais d'être pas, la passion t'amenait à vouloir découvrir aussi le côté, qu'est-ce que c'est de diriger une équipe ou d'être dans le staff, c'était un peu ça aussi, ça t'a attiré ça ou pas? En fait, je me suis, On pose la question. en fait, c'est presque du hasard, quoi. Parce D'accord. que moi, ce que je voulais, en fait, c'était pour aider un petit peu les 18 ans, parce que c'était les copains de mon frère et mon frère, ils n'étaient pas très heureux, ils avaient besoin d'un meilleur relationnel avec les coachs qu'ils avaient, voilà. Donc, Ouais, c'était donc là, déjà, tu es en train t'es en train de compenser un peu ce que tu as connu quand tu étais jeune. Donc, ouais, certainement. Mais à ouais, ce moment-là, c'est inconscient chez moi. ouais, En fait, c'était inconscient. Ouais, je me retrouve dans le fait que mon petit frère et ses copains, quand ils m'en parlent, ils sont pas heureux, ouais, ouais, alors qu'ils adorent le foot. Et peut-être que je retrouve ce schéma que j'ai connu moi, quoi. ouais, ouais, Mais en fait, le président me dit que non, en 18, il n'a pas de besoin. Et ouais. il me dit par contre, avec les Benjamins, alors à l'époque on disait Benjamins, avec les Benjamins B, j'ai besoin d'un éducateur. Et en fait, moi, je me retrouve un petit peu piégé. Je ne voulais pas qu'ils pensent que j'étais uniquement intéressé voilà, par l'équipe de mon petit frère et ses Ouais. copains. Donc, je lui dis, ouais, voilà. Et en fait, ça démarre comme ça, quoi. Donc, je commence, voilà, j'ai 20 ans, 2002, et c'est les Benjamins B, donc les gamins de 12 ans, quoi, 11 ans, 12 ans, Ouais. foot à neuf sur demi-terrain, voilà. Et Donc, tu y allais avec quel état d'esprit là? Tu y allais pour quoi? Pour leur donner du plaisir, qu'ils viennent pour profiter, s'amuser? Ou tu y allais pour quand même être compétiteur, la gagne, les résultats? Tu vois, c'est un peu déjà, là, le profil, c'était quoi là?
Bon, là, d'abord, c'est beaucoup de curiosité parce que je m'attends pas du tout enfin, je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai même pas fait STAPS, j'ai même pas fait de trucs pour devenir prof, être dans l'éducation. Donc là, c'est Ouais. vraiment total hasard, quoi. Et j'y vais d'abord parce que bon, j'adore les gamins, quoi. Et puis, on va voir sur le tas. Mais évidemment, j'ai pas dans l'idée de gagner les matchs, d'être dans de la championnite ou quoi. D'abord, c'est faire un football, mais c'est pas précis dans ma tête. En fait, c'est du bon sens, quoi. Je me dis, Ouais, c'est de la découverte, mais en même temps de te dire, je vais peut-être apprendre des choses et peut-être ça va me plaire. En fait, y aller vraiment pour voir ce que ça allait te reproduire sur toi, quoi. C'était un peu ouais, ça, quoi. voilà, voilà, voilà. C'est presque un peu une forme de destin, quoi, tu vois, parce que Ouais, c'est ça, ouais. c'est pas clair, et c'était pas un objectif ou un plan de carrière du tout. Mais d'entrée, ça me plaît en fait le rapport éducationnel que j'ai avec les gamins sous cet angle-là. Le côté éducation nationale, bof. J'avais aussi une association avec des copains, une association culturelle. C'était bien, mais pas top top. Mais là, dans le foot, je trouve qu'on arrive à transmettre à la fois des valeurs, une pédagogie, du plaisir. On est dans l'apprentissage par le plaisir. Pour moi, c'était excellent, quoi. Et très Ouais, rapidement, dès les premières semaines, comme on dit, j'ai attrapé la fibre, quoi. ouais. Et après, le club, ce qui a été bien, c'est qu'ils m'ont tout de suite fait passer ce qu'on appelait l'initiateur 1 à l'époque, donc diplôme fédéral. Et là, je me retrouve dans un contexte, je ne savais même pas qu'il y avait des diplômes fédéraux, je ne connaissais rien du tout, moi. Ouais. Et donc, je me retrouve dans un contexte avec d'autres footeux. Bon, l'I1, c'est presque donné à tout le monde, quoi. Mais l'idée d'une semaine, apprendre des choses, bon, moi, je suis. Ouais, encore dans la découverte. Ouais, complètement. Et en fait, là, je pense que s'active dans ma mémoire ce que j'ai vécu en me disant, bon, ben moi, j'ai été dégoûté du foot alors que j'adorais ça et puis j'étais un bon petit joueur. Peut-être que je peux transmettre quelque chose, quoi. Et essayer Ouais. de rattraper ceux qui seraient peut-être en décrochage, tu vois. En gros, je vais essayer d'être l'éducateur que j'ai pas eu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Je Tu pense te que mets à c'est cette ça, place-là, au sens ça, ouais. je pense que c'est ça qui s'est développé en moi, quoi. Et Par contre, quand tu débarques comme ça, au niveau, qu'est-ce que tu vas leur apprendre, qu'est-ce que tu vas leur faire, comment tu arrives en faisant un peu comme ben, ça au hasard, ou tu as commencé à te documenter ou regarder des choses, non, non, rien non? du tout. Bah, à cette époque-là, en plus, je crois que j'ai même pas Internet à la maison, j'ai aucun bouquin de péda. Mais comme c'est une Ouais. équipe, c'est l'équipe B, bon, bah, il y a le responsable de l'équipe A, qui est le papa d'un joueur, hein, comme dans beaucoup de clubs comme ça. Et en fait, il me prend un peu sous son aile. Donc, on fait les entraînements en même temps. Il me dit, bon, ben moi, je fais tel truc, toi, tu fais tel truc. Donc, je suis. Et de là, revient en ma mémoire bah, comment s'organise un entraînement. Et après, bah, c'est surtout de moi-même. En fait, d'entrée, je crée des trucs, je crée des exercices, des jeux. Alors, ils sont un peu foireux, machin, mais déjà, j'ai pas ce truc d'aller piocher ailleurs, mais plutôt d'être dans. Dans la J'ai une idée, créativité, ouais, créativité. À partir de mes mais idées. en fonction de ta population. Oui, 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 bien sûr. Oui. Bah, D'accord. je vois vite le niveau qu'ils ont et puis leur compréhension du football, quoi, voilà. D'accord. Et bah, après, bah, d'avoir passé l'I1, tu as quand même un petit peu des bases. Donc ça, c'est Ouais. ma première année. Donc là, on est vraiment dans de l'accompagnement. Mais dès ma première année, donc 21 ans, là, je prends la responsabilité des Benjamins, de la catégorie, et de toute l'école de foot, responsable des éducateurs. Donc très vite, déjà, j'ai des responsabilités, donc je le prends très au sérieux. Je passe l'I2 aussi, l'initiateur 2, qui est là, c'est plus costaud déjà. Enfin, à l'époque, c'était déjà assez costaud. Il y avait pas 100% de réussite. Ouais. C'était Ça te assez. plaisait un peu, quoi. Déjà un peu plus. Ouais. On rentrait vraiment là dans l'I2. Je pense qu'ils testaient déjà ceux qui voulaient vraiment aller un petit peu plus loin, quoi. Enfin, moi, je La l'ai pris comme ça. structuration des choses, quoi. Hum. Et donc là, quand j'ai l'I2, bon, bah, dans la structuration des entraînements et tout ça, c'est quand même déjà plus poussé, quoi. Ouais. Donc voilà. Et bah, donc je fais 4 ans à Saint-André-Cubzac, donc j'ai 3 ans les petits Benjamins, donc demi-terrain, et après j'ai une année les U14, maintenant on dit comme ça, donc la première année sur grand terrain. Ouais, Voilà. c'est parti. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, alors après je pars à Libourne Saint-Seurin qui vient de monter en Ligue 2. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien la région bordelaise, bah, on peut même dire dans le sud-ouest, il y a que les Girondins, hein. Et là, ce qui est inespéré, c'est qu'à 25 km de chez moi, il y a un club qui monte en Ligue 2 et qui en plus me recrute. Donc là, pour moi, c'est l'occasion d'être dans le professionnalisme, même si on est à mi-chemin, hein. C'était le Ouais. plus petit budget de Ligue 2, mais voilà. Tout en pas loin de la maison, ce qui est quasiment inespéré pour un Bordelais, quoi, parce qu'à part les Girondins, comme je te dis, il n'y a pas grand-chose. Et là, ce qui était intéressant, c'est que en fait,
ça me conforte dans ce que je faisais parce que, entre guillemets, ils viennent vers moi parce qu'on les rencontrait souvent. C'est le même district, hein, Gironde Est, Ouais. Saint-André-Libourne. Alors, et eux, ils mettent des fessées à tout le monde là-bas. Alors, nous, on s'en est pris quelques-unes, mais on a fait déjà des matchs nuls contre eux. Et puis, il y a 2 fois, il y a des éducateurs de Libourne qui étaient venus me voir à la fin d'un match en me disant bah, j'aime bien jouer contre vous parce qu'au moins vous jouez. Vous vous attendez pas derrière. Alors, on gagne, ok. C'est cohérent et ta façon d'avoir amené les joueurs à jouer, où il n'y avait pas cette notion peut-être de gagne et de crise des parents, de tout ce qui va avec. Peut-être qu'ils ont Bah, pris le là, en l'occurrence, ceux qui jouaient contre Libourne, c'était surtout ne pas prendre une branlée. Mais finalement, ils prenaient une branlée, quoi. Donc, c'était l'idée. Alors, moi, ça m'a vraiment fait mal parce que je me suis dit, mais comment on peut dire à des gamins de U13 de rester tous derrière? Parce qu'en fait, c'était ça qu'ils me disaient les éducateurs de Ouais, Libourne. Ils me disaient, les autres, là, bon, dans le district, quoi, ils restent ouais, tous derrière et puis ils finissent par en prendre 10. ouais. Alors, on vous bat 5-0, 3-0, vous perdez quand même, mais au moins vous nous posez des problèmes. C'est-à-dire que nous, Ouais, on essayait de construire, on essayait d'attaquer, quoi. Voilà. ouais, ouais. Et donc, bah, du coup, en voyant ça, bah, je pense qu'ils se sont dit, tiens, ce jeune coach-là, bah, ça colle un peu à nos idées, parce que Libourne, c'est une idée de jeu, de football offensif, Ouais. de jeu au sol. Et puis, bon, moi, j'étais Beau jeu, là-dedans, ouais. quoi. Moi, je n'avais pas théorisé, hein, j'étais pas du tout là-dedans. Maintenant, les jeunes éducateurs, ils ont beaucoup de ressources, Internet, des émissions de télé, etc., pour vraiment théoriser et verbaliser leurs pensées. Mais moi, en fait, c'était du bon sens. Pour moi, on ne pouvait pas jouer Ouais, autrement. Quand on est gamin, c'est pour toucher la balle, voilà quoi. ouais. Donc voilà, donc je pars à Libourne pour 4 ans et j'ai eu 4 ans les U14, donc c'était la première année sur grand terrain. Et j'ai été aussi pendant 2 ans le directeur de la section sportive collège. Donc j'avais une cinquantaine de gamins entre la sixième et la troisième. C'était les classes aménagées. Avant, on disait les sections foot ou un truc comme ça, Oui, sport-études, voilà. oui, Et voilà. Et donc, dans ces deux expériences, enfin, ce que je juge aujourd'hui important par rapport à mon parcours, c'est qu'en fait, j'ai toujours eu parce qu'à Libourne, on faisait du surclassement. Donc, j'ai toujours eu des joueurs plus petits, plus maigrichons et plus lents que les adversaires. Alors, plus techniques, plus intelligents, mais moi, mes gamins ne pouvaient pas s'appuyer sur le physique parce que c'était des U14 qui jouaient un championnat U15 DH. Donc, en face, c'était plus fort, plus costaud. 2-3 individualités à ce niveau-là, bah, ça suffit pour gagner. Et puis surtout, quand ils jouaient Libourne, ils voulaient nous taper, quoi. Donc on ouais. avait de la triche. Ça collait à ta philosophie que tu avais déjà au club Voilà. avant, quoi. Et surtout, je ne pouvais pas me reposer sur une individualité, quoi. Fût-il un gardien ou un neuf, on ne pouvait pas, quoi. C'était vraiment un groupe Ouais, de bons petits joueurs de foot et qu'on mettait en surclassement pour accélérer leur apprentissage. Mais bon, il y a beaucoup de matchs où on a tout le temps la balle et on perd 1-0 sur un long ballon. Voilà, pendant 4 ans à Libourne, c'était ça, quoi. Donc on jouait le maintien avec des gamins qui avaient 1 an de moins. Mais du coup, après, tu le voyais en U15, en U17, bon, ça les avait formés, quoi. Voilà. Mais ouais, moi, en tant que coach, j'ai jamais eu une équipe où on m'a dit, tiens, tu as le petit génie de la région, il suffit de balancer sur lui, puis tu gagnes, quoi. Tu ouais, vois. ouais. Du coup, j'ai toujours dû trouver des solutions de circuit, de jeu au sol. Pendant les 4 ans à Libourne, mon Réflexion gardien, pour l'équipe et pas pour jouer pour un joueur, quoi. Toujours la ouais, réflexion pour ouais, l'équipe. voilà, ouais, ouais. Ben, je pouvais pas, quoi. Donc, c'est par la Bah, force c'est des plus choses. mal, c'est bien. Au moins, Ben, c'est un meilleur apprentissage, celui-là. après, ça m'a énormément servi dans mon aventure africaine. En fait, je pense que si j'avais pas connu ça, aujourd'hui, les solutions, je les aurais pas pour mon parcours. Ouais, Tu vois, par exemple, à Libourne, les 4 années, mes gardiens, par rapport à leur corpulence, musculature, et ils ne savaient pas dégager sur les 6 mètres. Donc, tous mes 6 oui, mètres, ils me travailler renvoient au dans le but et 5,50, tout ça, donc étaient au tout est sol, question. quoi. Je ne pouvais pas faire Ouais. autrement. Voilà. Donc, Donc là, 4 années, qu'est-ce que tu fais après Libourne? alors après Libourne, alors j'ai un problème de diplôme parce que je passe le BE et je suis un peu blackboulé par le directeur régional. Donc du Ouais. coup, Libourne ne me conserve pas par rapport à ça et je rebondis à Blanquefort. Très tardivement, hein, je suis viré fin du mois de juin, début juillet, donc c'est quasiment impossible de retrouver un poste. Ouais. On me l'apprend de manière très lâche, enfin, période très difficile, après 4 années de bons services. Ouais. Et c'est Gilles Ekem, qui aujourd'hui, avec Oui. je crois, l'équipe de France féminine U19, Oui. c'est lui qui m'appelle en me disant, bon, ben, va à Blanquefort, il y a les U17, et donc je vais là-bas. Donc là, je découvre les U17. Alors, dans mon malheur, parce que Libourne, c'était mon club de cœur, c'était génial pour moi, ben, le bonheur, c'est que du coup, je grandis. Je vais avec des U17, donc adolescents.
populations très différentes. Les U14, U15, c'est encore assez malléable. C'est les enfants de papa-maman, quoi. Ouais. Mais U17, là, tu arrives avec une population plus difficile. Quand ils font un bon match, ils veulent être pro. Et puis quand ils ratent un match, ils veulent arrêter le foot. Donc d'une semaine sur l'autre, C'est c'est intéressant pas… parce que toi, tu sors de Libourne avec cette frustration et cette petite claque un peu derrière la tête. Hmm. Et eux, comme tu dis, c'est des générations, les U17, où souvent ils sont à la limite entre l'arrêt du football, Ouais. avoir peut-être pu aller un peu ailleurs dans un autre club un peu mieux. Et Hmm. donc, il y a toute cette frustration pour eux aussi. Donc c'est intéressant. Donc vous vous Ouais. retrouvez au même endroit, au même moment. Donc, Et en plus, Blanquefort, bon, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas la région bordelaise, c'est à la limite entre le Médoc et la cité des Aubiers. Donc moi, j'ai des enfants d'immigrés, des Français de souche de plusieurs générations. Donc j'ai une population sociologiquement qui est très intéressante. Et c'est là ouais. aussi tout l'intérêt du football, là où parfois l'école ou d'autres domaines n'arrivent pas à nous relier. Bon, ben là, le foot, on se relie autour d'un projet commun. Et au-delà de l'aspect technico-tactique, c'est vrai que dans le management, ça m'a permis aussi de trouver des trucs pour ces garçons qui viennent de profils très très différents, que ce soit familiaux, religieux, culturels, et ben, trouver des trucs pour les souder quoi, les uns aux autres. Quoi. Ouais. En dehors du foot, ils se croisent pas, ils se connaissent pas, mais là, la situation géographique fait que j'ai vraiment deux types de populations très différentes. Ça a été vachement intéressant. Alors, ça a duré qu'une année. Et puis le club de Blanquefort est un club qui joue aussi. Ça joue quand même pas mal au ballon. Ça a toujours été un club où il y a eu des Ouais. joueurs peut-être moins athlétiques là aussi, mais des joueurs techniques, toujours du jeu. C'est Une toujours très été bonne, ça. une très bonne école de foot. En tout cas, très bonne école de foot, de très belles installations. C'était sympa. Puis moi, là, j'étais responsable de U17, donc ça me faisait grandir aussi. Oui, oui, c'est ça, tu montes aussi. Ouais, Et là, bah, je suis resté qu'une année et de suite après, je vais à Villeneuve-d'Ornon, là où toi et moi, on s'est connus. Et ouais. donc, je fais 4 saisons à Villeneuve-d'Ornon avec U17, U19, DH, voilà, 17 DH, 19 Donc DH. là, encore monter d'un palier. Voilà, exactement. Donc, en fait j'ai 13 ans, 13 saisons entre 2002 et 2015, 13 saisons avec les jeunes. Donc, amateur, club pro, semi-pro, puisque à Vinave, on est monté jusqu'à CFA. Hein, donc, on avait quand même de quoi avoir des 19 nationaux, des 17 nationaux. Donc, moi, Oui, j'appelle ça du semi-pro, quoi. oui. Donc, différents types de structures et puis de l'école de foot jusqu'au 19 DH, donc un large public, quoi. Alors, ça a pris 13 ans, mais du coup, bah, ça m'a rendu bien armé pour la suite, quoi. Ouais. Comment tu as vécu les années donc 17-19 derrière en R1? Qu'est-ce que tu as trouvé toi par rapport à ça déjà? Là, c'était intéressant 17-19 parce que là, j'étais à égalité par rapport aux autres. Parce qu'à Libourne, j'avais toujours cette frustration de bah, parfois d'être tout le temps dans le camp adverse et puis de me prendre un contre. Oui. Voilà. Là, 17-19 à Villeneuve, bon, excepté peut-être les Girondins, bon, c'était, voilà, comme on dit, des deuxièmes années. Donc, euh, je me sentais à armes égales, quoi. Tu vois. Oui. De toute façon, c'est Donc, là où on va lancer. Il y a un vivier joueur, ça a toujours été aussi oui, un club. Villeneuve, ouais, ouais, très, très bon club. On récupérait des garçons qui n'étaient pas conservés par les Girondins, entre autres, puis le bassin du sud Gironde, donc vachement intéressant. Et bah, moi, en fait, bon, on était assez à l'aise pour le maintien, même si en 17, on visait la montée, mais je pense il nous manquait surtout des structures à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est des années où ça m'a permis de mûrir tactiquement parce que j'ai essayé une dizaine de, de systèmes de jeu, de modulation. Enfin voilà, j'ai fait ça comme un Ouais. On laboratoire. est d'accord que la période Villeneuve, pour toi et comme pour moi et pour nous, on était presque dans un centre de formation. C'était un peu, on pouvait tester des choses, on avait des Ouais. joueurs à potentiel pour tester des choses. Mm. Alors, ça comprenait ou pas toujours, mais bon, il y avait un vivier comme un centre de formation. Donc Ouais, ouais, c'est intéressant pour la bascule pour toi. ouais. Et Pour, sans avoir, moi, j'ai jamais senti de pression de résultats ou de pression de la part de parents parce que là, tu récupères, même les plus forts, tu les récupères, ils sont sortis d'un centre. Donc, moi, j'ai souvenir que d'un seul joueur qui avait vraiment le projet de retourner dans un centre, quoi. Mais sinon, tous les joueurs étaient plutôt dans retrouver du plaisir. oui. Et quand ils avaient de l'ambition, c'était de l'ambition régionale. C'était pas de l'ambition de gagner 100 000 euros par mois, quoi. Oui, puis c'était souvent, Villeneuve à ce cas-là, c'était souvent des joueurs qui aimaient bien jouer ensemble. C'est souvent des équipes de esprit familial, Ouais, copains, et ça oui, c'était oui. intéressant. Des Et garçons encore, qui
effectif que j'avais en 17, ils étaient ensemble à l'école de foot de Villeneuve, quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait ce côté relationnel et connaissance, ce groupe, qui favorisait aussi, parce que je pense qu'à partir du moment 17-19, il y a cette idée d'apprendre sur l'aspect intellectuel du football ou disons tactique, quoi. Mm. Et donc il y avait cette curiosité et c'était très très intéressant pour eux, pour moi. Et souvent on dit les coachs ils m'ont appris des trucs, mais moi j'ai appris de eux aussi parce que Ouais, avec les gabarits que j'avais, les profils que j'avais, je me suis dit tiens pourquoi pas essayer ce système de jeu que j'avais jamais essayé avant parce qu'à Libourne c'était tout encadré quoi, hein. On avait un ouais. système de jeu, il fallait faire comme ci comme ça. Et là c'était plus souple à Villeneuve, donc j'étais assez libre dans ma catégorie. Et ça m'a permis à moi de mûrir, surtout tactiquement, quoi. Voilà. Et après, comme tu disais, les 17, les 19, c'est un autre public. Là, les parents ne viennent plus. Il y a la personnalité qui est en train de se former. Il y a un peu de défiance. Donc, c'est intéressant en tant qu'éducateur parce que c'est des problèmes que je retrouve en senior, quoi, hein, parce Oui, qu'en c'est ça, c'est pour senior, ça que je te dis. des fois, tu as des seniors qui sont un peu immatures et tu te dis, putain, mais on dirait un gamin de 15-16 Ouais. ans, quoi. Donc, quand tu l'as déjà découvert, ce type de personnalité et de profil psychologique, c'est bien plus facile après en senior, je trouve, moi, de le gérer, quoi. Ouais. Donc là, tu fais Villeneuve. Après Villeneuve, donc pas L'Afrique. d'opportunité. Donc tu quittes Villeneuve. Pas d'opportunité, en tous les cas, de repartir peut-être sur encore une catégorie au-dessus. Non, Ça aurait été les seniors. en fait, ça se passe pas comme ça. En fait, avant que j'entame la dernière saison à Villeneuve, on est en 2014 et moi, mon profil, c'était de partir de France une fois que j'aurais eu le BEF Oui. pour aller dans des pays où le football est émergent. Donc, j'avais l'idée des États-Unis ou de l'Asie du Sud-Est, de type Singapour, Japon, des pays comme ça. Donc, des pays où il y a un confort de vie quand même qui ressemble au nôtre, moderne, voilà. Mais alors, c'est surprenant, j'avais pas du tout envie d'aller en Afrique, pas du tout. Donc, encore une fois, le destin. J'ai un garçon que j'avais eu en 2010 à Libourne, qui venait des quartiers de Bordeaux, Bastide pour ceux qui connaissent, donc vraiment quartier quoi, hein. Et en fait, 4 ans plus tard, en 2014, il m'appelle, il m'explique que en fait, c'est le fils d'un homme politique au Congo-Brazzaville, alors que moi, je croyais que c'était un petit gars de quartier, Ouais. et que son père au Congo, il possède un club, comme beaucoup en Afrique, hein, les clubs appartiennent à une personne Ouais. politique, un entrepreneur ou voilà, ou un militaire des fois. Et donc il me dit ouais mon papa il voudrait que tu viennes nous aider parce qu'il veut faire un projet à la AJ Auxerre, c'est-à-dire lancer en équipe première des jeunes pour ensuite un peu faire le trading qu'on dit aujourd'hui quoi, Oui, pour oui, les envoyer en Europe quoi. Et je lui dis clairement, je lui dis mais moi franchement ça m'intéresse pas quoi. Mais il me dit mais mon papa il est ici à Bordeaux, il veut te voir donc par politesse je vais le voir. Puis il se trouve qu'en fait, on se met d'accord sur les vacances d'été. Je lui dis, moi, je ne peux pas parce que je vais passer le BEF. Je suis déjà avec les 19 ans de Vinave, donc je ne peux pas venir 6 mois, un an, c'est pas possible. Je lui dis, par oui. contre, on peut faire juillet-août, quoi. Ça me fait un bon boulot d'été. Voilà. Et donc, il me paye tout, le déplacement, l'hôtel, un salaire très, très sympa pour l'été, quoi. Et, euh, et donc, j'arrive là-bas, et puis bah, dès les premiers jours, moi, encore une fois, comme avec les petits, là, je trouve il y a un déclic, quoi, la fibre, quoi. En fait, je retrouve chez les joueurs ce que j'appelle moi le feu dans les yeux, c'est-à-dire vraiment l'envie, ils ont faim, et puis ils connaissent vraiment très bien le foot, quoi. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu de formation, mais après ils connaissent toutes les équipes, tous les joueurs, ils regardent tous les matchs, donc il y a une forte curiosité et une envie de réussir. Alors, est-ce que Donc, toi, tu débarques avec la notion de. Est-ce qu'ils avaient eu avant un entraîneur français? Est-ce que ça participe au fait que les joueurs s'y intéressent plus encore? ils avaient jamais eu de Français dans ce club-là. C'est un petit club qui jouait tout le temps le maintien. D'ailleurs, cette année, ils sont descendus, quoi. Ils jouaient toujours le maintien. Ouais. Et le président adorait le foot et il aimait prendre des jeunes espoirs, les faire jouer en équipe première, puis ensuite bah, les vendre et se faire des sous, quoi, en gros, hein, c'est ça. Ouais. Mais avec l'idée de découvrir les futures stars du pays, quoi. C'était ça son truc. Sauf que, évidemment, il n'y avait pas de grandes compétences dans l'encadrement technique. Donc, Ouais. moi, je suis arrivé, et les 15 premiers jours, j'ai fait que de l'observation. Alors, le président, il me poussait derrière, mais prends l'équipe, prends l'équipe. Je dis non, d'abord, je veux voir comment ils s'entraînent, comment ils jouent. Parce que si le diagnostic n'est pas bon, après, c'est tout Ouais. faussé, quoi. Être dans la merde, quoi. Donc effectivement, bon, c'était des entraînements de 3 heures où il y avait à la fois, il y avait pas de dominante, c'était à la fois technique, c'était à la fois physique, à la fois tactique, Mélanger. Ouais. tout mélangé. Les joueurs étaient épuisés.
ça ne faisait que crier, ambiance militaire. Donc, bon, voilà. Et donc, après, on est parti sur un projet. Donc, j'ai fait un projet. J'ai pris l'équipe au bout de 15 jours, entraînement et match, mais avec l'idée de transmission, parce que moi, j'allais partir, mais le staff allait rester après. Ouais, d'accord. Donc, j'ai mis en place un projet de jeu, quoi, hein, donc un 4-3-3 avec des règles de conduite collective, des règles d'action individuelle, enfin des trucs assez basiques, quoi, voilà. Ils s'y sont tenus une fois que je suis parti, voilà. Ça m'a permis de connaître, moi, par exemple, un quart de finale de la Coupe du Congo dans un stade à moitié plein, donc il devait y avoir 15 000 personnes. Pas Parce que, mal quand même. ouais, on a eu la chance de jouer le club le plus populaire de Brazzaville qui s'appelle les Diables Noirs. Donc, D'accord. quand tu les joues, bah, tous les supporters sont là. Puis, c'est un quart de finale, hein. Et donc, bah, je passe des U17 Villeneuve d'Ornon à 15 000 personnes. Alors, moi, c'est mon premier match en plus, hein, sur le banc là-bas. Alors, je suis. Puis une ambiance de fou parce que 15 000 Africains, ça vaut 50 000 Européens, hein, en termes d'ambiance. Et donc, j'étais assez. Voilà. Et puis, en plus, on fait une entame où on mène 1-0 avec un plan de jeu vraiment, vraiment précis, hein, on va dire, entre guillemets, à l'européenne, quoi, un truc tactique Ouais, vraiment précis. Et les gars, ils respectent. Et voilà, on mène 1-0 à la mi-temps. Et à ce moment-là, on est qualifié. Donc, c'est un peu comme si Sochaux menait face à Paris, quoi. ouais. Et puis après, ben, on va en parler. Bah, à la mi-temps, lorsqu'on revient, j'ai un joueur qui se fait expulser par l'arbitre alors qu'on n'a même pas encore repris. Et en fait, j'apprends après qu'il se fait expulser pour pratique fétichiste, donc on va dire sorcellerie, parce D'accord. qu'il a été mettre apparemment un liquide dans les buts du gardien adverse. Voilà. Et moi, c'est un truc que j'ai pas vu. Et donc, on fait la deuxième période à 10 contre 11 et puis on perd, je crois, 2-1, je crois. Et Non, donc, à ce moment-là, je bascule dans toutes les émotions, quoi. Parce que quand tu ouais. mènes 1-0 au début, tu dis putain, on est en train de faire une grosse surprise. Puis après, tu sens l'injustice avec ce truc fétichiste. Tu dis, Ouais, puis mais tous les joueurs, tout le monde doit être derrière ce ah ouais, côté. ouais, ils étaient fous, quoi. Ah ouais, ils étaient fous. Et puis après, bon, tu perds, donc tu étais dans le haut, le bas. Enfin, voilà, l'Afrique dans toute sa splendeur, en 1 heure et demie, tu as vécu 3 ans d'émotion en France, quoi. Donc tu sors de là, tu es lessivé, tu dis attends, mais le gars, il a été expulsé pour sorcellerie. Enfin, Ça, voilà. après, tu as posé des questions, tu as su un peu si Ouais, c'était je l'ai fait ou su dès la fin du match, ouais, ouais, ouais. Et puis bon, il a reconnu, quoi. Il a reconnu. Il a été versé, je sais pas, soit peut-être de l'eau bénite ou j'en sais rien, quoi, du sable ou j'en sais rien, quoi. Voilà. Et j'ai pas du tout fait gaffe, moi. Je ne pas. pense pas à ça, quoi. Tu es en train de donner les dernières consignes juste avant que l'arbitre siffle la deuxième période et tu vois pas, tu regardes pas ça, quoi. Voilà. C'était quoi le profil des joueurs là-bas? C'est quel niveau ils ont par rapport à ce que tu connais en France? C'est Ouais, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Je comprends qu'on me pose la question, mais en fait, on ne peut pas répondre à cette question parce que déjà, un championnat africain, je le vois ici aussi à Djibouti, c'est très disparate. C'est ouais, souvent les trois quatre mêmes équipes qui jouent le titre. ouais, Et encore, des fois, c'est toujours la même équipe qui joue le titre. Là, en ce moment, au Congo, depuis 2018, c'est toujours la même équipe qui est championne. ouais. Donc, entre le premier et le dernier, tu as presque 3 divisions d'écart. C'est comme si en France, dans le même championnat, tu avais les 3 premiers, ils ont un niveau national, N1, et puis les 5-6 derniers, ils ont un niveau district, quoi. Mais Ouais, d'accord. j'exagère pas. Ouais, ok, d'accord. Selon l'équipe que tu joues, des fois, c'est n'importe Et quoi. géographiquement, les joueurs, dans ton équipe, pareil, ils ont des différences de niveau. Ouais, voilà. Bah ouais, tu as des Pareil. grosses différences. Ouais, 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 ouais. Ben, moi, quand j'étais dans ce premier club, là, Tongo, le meilleur joueur, il a été international. Congolais. Il est ensuite parti dans le club champion qui joue la Ligue des Champions. Et puis après, il y a des joueurs dans la même équipe qui étaient titulaires. Ils sont partis au quartier, voire ils jouent même plus au foot, quoi. Donc, D'accord. en fait, il y a cette culture Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. J'ai pas envie de généraliser sur toute l'Afrique, mais on se repose beaucoup sur des individualités. Tu peux le voir même à la CAN. Et tu as des pays où tu as des joueurs. D'ailleurs, je trouve qu'il faudrait qu'ils changent ça parce que c'est pas bon. Ils sont trop dépendants de un ou deux joueurs. C'est pas bon à la fois pour le joueur, c'est horrible pour l'entraîneur. Parce que des fois, l'entraîneur, il convoque pas tel ou tel joueur pour des raisons soit sportives, soit hors foot. Mais tu as le ministre derrière qui convoque le joueur. Donc, tu arrives au rassemblement, le joueur, tu ne l'avais pas convoqué, mais il est là parce que le ministre ou le président de la République l'a convoqué. Donc, toi, en tant qu'entraîneur, voilà. Ça, c'est des trucs que j'ai vus, hein, qui se passent réellement, quoi. Donc, La vie, quand tu débarques toi là-bas et que tu arrives pour coacher et jouer avec cette équipe, quelle sensation tu as en débarquant? C'est parce que c'est la première fois que tu partais aussi là-bas, ouais, non? ouais, ouais, première fois. Ouais. C'est quoi la sensation d'un gars qui est assez jeune et qui arrive dans un pays comme ça où tu connais pas et tu sais pas qu'est-ce qui va t'attendre, quoi. Ouais, ouais. Bah, déjà, c'est vrai que par rapport à beaucoup d'entraîneurs qui partent, moi, je pars pas avec un réseau. Je pars pas parce que
il y a un copain que je connais là-bas qui est entraîneur et qui me pistonne. Moi, je pars, voilà, parce que c'est le père d'un gamin que j'ai entraîné qui possède le club. Donc, j'ai pas de réseau. Voilà, j'ai même pas un ami là-bas, donc j'arrive tout seul. Alors, je te cache pas, dès que j'arrive, la première nuit, elle est là, je me dis, putain, je suis où là? Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça que je veux savoir. C'est autant tu arrives dans un club, on va dire les clubs européens, voilà, les gros clubs, je pense que tout est cadré, tout est nickel. Là, je pense que quand tu débarques, c'est limite, tu as ta couette et ton matelas, et puis on te dit, vas-y, tu les coaches. C'était ça? C'est un peu ça? Bah, après, sur les conditions de vie, j'étais dans un bon hôtel, ça va, mais c'est comme si tu étais dans les années 80, quoi. Hein. Et après, bon, la première claque, c'est les conditions d'entraînement, parce que c'est un terrain vague, juste à côté d'un marché. Des fois, tu as les chèvres qui traversent sur le terrain. C'est incroyable, quoi. Oui. C'est hyper dangereux parce que le terrain, il n'est pas plat, donc tu risques l'entorse à chaque entraînement. Il y a des bouts de verre, parce que c'est des terrains en fait qui sont libres d'accès. Donc des fois ils font des soirées, donc ils cassent des bouteilles de verre, tout ça et tout. Et Puis puis tu arrives le les lendemain. terrains de foot quand même, il y a Ouais, ouais. des tracés, il y a les buts, il y a tout. Alors, non, c'est même pas tracé. Il y a des buts, il n'y a pas de filet. Il faut que tu amènes tes propres filets, sinon on va te les voler. C'est pas tracé. Il y a la moitié du terrain qui est couvert par un énorme arbre. Donc, des fois, quand tu joues long, ben, le ballon reste dans l'arbre. Hein. C'est ton terrain d'entraînement. Hein. Voilà. Et à côté, il y a une université. Marianne Gwabi pour les Brazzavillois. Et donc, des fois, euh, les universitaires, ils sautent le mur, ils traversent le terrain alors qu'on est en train de s'entraîner. Si tu commences à dire oh, oh, faites le tour, ils te répondent parce qu'ils ont envie de montrer aux blancs qu'ils sont là aussi. Donc, tout ça, c'est des codes que tu apprends sur le tas. Donc, après, tu apprends à être un peu plus cool avec tout ça. Pareil, si tu pars, bon, l'entraînement, il va faire 1 heure et demie, on va faire 20 minutes de ça. Ça, faut l'oublier. C'est pas possible parce qu'il y a toujours le fait de structurer ton entraînement comme ci, comme ça, c'est Ouais, pas tu peux possible. pas parce qu'il y a tellement de trucs qui arrivent. Ouais, il y a trop d'imprévus. Tu avais prévu 20 joueurs, il y en a 15, et en fait, il y a eu un problème de transport. Donc, tu en as 7 qui débarquent 20 minutes après le début. Donc, c'est très. Ouais, ouais, c'est compliqué, quoi. Les Donc, joueurs, quand ils débarquent. Déjà, au niveau matos, tu as les ballons, tu as tout ce qu'il faut. ouais, après, ça m'est arrivé d'avoir 25 joueurs et 3 ballons. Hein. Parce que soit on nous a volé des ballons dans le local, soit on les avait laissés dans le bus et le chauffeur du bus, il s'est endormi. Donc, des trucs de fou. Donc, c'est adaptation tout le temps. Voilà. Ouais, c'est ça qui doit être. Bon, après, faut oser y aller, mais il faut oser le faire. Mais bon, c'est ça qui doit être intéressant. C'est ce Ouais. côté, tu n'envoies pas n'importe quel gars entraîner là-bas s'il Non, a non. pas. Si le mec il est trop structuré, qu'il a été formaté, il arrive là-bas, il est Bah, connecté. c'est ce que je te disais. Moi, ma chance, c'est d'avoir connu à la fois bon, pro, donc haut niveau, donc savoir quelles sont les réalités du haut niveau et les attentes, mais aussi d'avoir connu amateur, semi-amateur, donc de m'adapter, quoi. Parce que même Ouais. à Vinave, tu connais, moi, des fois à Vinave, on ne Oui, pouvait oui, pas s'entraîner pendant une longue période à cause des oui. terrains inondés. Voilà, donc l'adaptation, je l'avais déjà, mais après là-bas, c'est poussé à l'extrême. Donc c'est plus dans ton caractère. Il faut beaucoup Oui. prendre sur soi et surtout, il faut comprendre que voilà, l'Afrique, il y a pas le tramway de Bordeaux qui passe à heure fixe. Voilà, il peut y avoir des problèmes. Euh, Enfin, c'est adaptation totale, quoi. Voilà. Ouais. Ça, tu l'as découvert après aussi dans l'autre club? Parce qu'après, tu es parti l'AS Otoro, c'est Auto, ça? ouais. Alors là, c'était un autre club. Donc déjà au Congo, tu parles de l'expérience. Bon, moi, j'ai pas été payé pendant 10 mois, hein, donc je suis resté C'est ça de aussi. janvier 2016 à avril 2017. Mais en fait, j'ai été payé que 3 mois. Voilà. Je suis arrivé, il m'a donné 2 mois en cash comme ça. Donc j'ai dit, bon, ça commence bien. Puis en Ouais. fait, après, pendant 10 mois, j'ai plus rien touché. Alors comme j'étais nourri, logé, véhiculé, je m'en rendais pas trop compte. Puis j'étais pris dans l'aventure, quoi. Et à un Ouais. moment donné où je me suis dit, bon, ben là, c'est plus possible, je me casse, tu vois en fait la réalité de tes joueurs qui perdaient tous les matchs avant que j'arrive, parce qu'avant que j'arrive, ils avaient fait 9 matchs, 8 défaites, donc ils étaient derniers de chez derniers. Et par contre, on avait toujours les primes de match. Donc une prime de victoire, mes joueurs, ils pouvaient faire vivre leur famille pendant 2 semaines. Donc Ouais. du coup, je me disais, bon, je ne suis pas Guardiola, mais le projet colle bien, les joueurs, ils sont bien, ils sont épanouis, donc l'équipe tourne. Donc je vais pas les laisser, quoi. Je vais finir la saison et après on verra, voilà. Ouais, ça, c'est encore ton côté, on va dire, comme tu l'as dit avec les gamins, le côté, tu t'es adapté à ta population et tu as ce côté, on va dire, Oh ben la là, passion, sentimental, humain. émotionnel, ouais, sur le coup, ouais, ouais.
Ah ouais, non, là, je n'étais pas du tout dans respect de l'alinéa 4 du contrat, machin, j'étais pas du tout là-dedans. Ouais. Et puis là-bas, je m'étais aussi fait remarquer, hein, là, il y avait des personnes à la fédération qui voulaient me qui voulaient me confier les sélections de jeunes. Ouais. Ils ont une espèce de Clairefontaine là-bas. Et en fait, quand tu es directeur de cette école, tu as les U20 et les U17 du Congo. Et c'est vachement intéressant parce qu'ils ont une grande diaspora et puis il y a énormément de talents. Donc, en sous-marin, on m'avait promis ce poste 4 ou 5 mois avant de le donner. Euh, C'était des Italiens qui avaient ce poste-là. Donc, pendant 4 5 mois, j'ai attendu vraiment ce poste. Et au final, c'est Valdo, l'ancien joueur du PSG, qui a eu ce D'accord. poste. Voilà. Mais ça vient de la politique, ça vient pas de la fédération. Ça, c'est un autre truc qui arrive souvent aussi en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup d'ingérence politique dans les fédérations sportives. Et ben, le lendemain de la nomination de Valdo, moi, il y a 2 personnes de la fédération qui m'invitent à bouffer en s'excusant et en me disant qu'ils ont les boules, que c'est pas leur choix, et voilà. Et donc, comme je m'étais un peu fait remarquer, c'était aussi l'idée, c'était d'aller un peu au bout. Je crevais pas la dalle, j'étais nourri, logé et tout. Donc, bon, je me dis, bon, ok, je vais pas gagner 1 million sur ce coup-ci, mais au moins, je suis dans mon projet, je suis dans mon laboratoire, quoi. Et moi, là-bas, je mettais vraiment en pratique 100% de ce que j'avais dans ma tête depuis des années. Un projet que j'élaborais année après année. Ben, ça passe par perdre des matchs, par faire des essais. Et là-bas, j'avais aucune pression par rapport à ça. Donc, c'était ça qui m'intéressait. Je me disais, je vais partir, est-ce que je vais rebosser? Si je bosse, est-ce qu'on va me laisser cette liberté? Voilà. Donc voilà. Donc après, bah, finalement, bah, j'ai lâché en avril 2017 et je fais à peu près 6 mois de chômage où je reviens en France. Alors, quand tu Bah, dis que tu as lâché, tu as quand même j'ai récupéré. démissionné. J'ai démissionné, j'ai récupéré un peu d'argent, mais vraiment pas beaucoup, hein. Vraiment Ouais, pas grand-chose, hein. Donc ça, j'ai fait. ça fait partie des conditions un peu quand tu pars dans les pays africains. Ça dépend des équipes, bien sûr, mais Ouais. c'est une des conditions où souvent Ah, maintenant, quand tu as c'est l'expérience, c'est dans le contrat de départ où tu sais qu'il faut te faire verser une bonne partie, etc. Bah, comme je te Mais dis, voilà, effectivement, ouais, ben, après, étant parti tout seul, avec le côté sentimental, parce que le président, il me disait, t'es comme un fils pour moi, parce que tu t'es occupé de mon fils, tout ça. Donc, tu dis, bon, le mec, il va jamais m'arnaquer, quoi. Et finalement, bah, si, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui partent et qui demandent 6 mois de salaire d'avance ou trois ouais, mois de ça, salaire d'avance, comme ça. Ça, c'est des trucs que tu c'est découvres des après. garanties, quoi. Au moins, tu sais que tu t'y retrouves un minimum. Après, effectivement, le deuxième club, AS Auto, là, j'accepte un poste de manager général, donc pas sur le terrain, hein, je suis dans les tribunes. Ouais. Déjà, ça me permet un peu de souffler parce qu'entre 2002 et 2017, ça fait quasiment 15 ans de foot et à un moment donné, c'était beaucoup, quoi. Tongo, on jouait le maintien, donc c'est dur, hein, de jouer le maintien à ce niveau-là. Et donc là, ça me permet de souffler. Puis je sais que là, j'ai un salaire assuré parce que c'est un peu le club du pétrole, entre guillemets, hein. D'accord. Ok. Donc voilà. Mais par contre, c'était ma pire expérience parce que c'est un métier, manager général ou directeur sportif, qui ne me colle pas, en tout cas pas à cet âge-là. En plus, on n'a rien écouté de mes suggestions, des recrues que je voulais prendre. Moi, je voulais recruter beaucoup de jeunes que j'avais découverts et eux, ils étaient sur du recrutement de mecs confirmés. Voilà, moi, j'étais sur une vision long terme et eux sur du très, très, très court terme. Donc, c'était difficile. Voilà. Ouais, ils veulent absolument les résultats tout de suite, Ouais, pas avec l'objectif de voilà. formation ou de Il y prendre avait le temps. aussi bah, toute la réalité de corruption que j'ai connue là-bas. Je l'avais subi, moi, quand j'étais à Tongo, parce que j'avais eu certains de mes joueurs qui avaient été achetés. Ça tu le découvres après, hein. Tu as un attaquant qui rate 10 occasions par match. Tu dis, putain, il est malchanceux aujourd'hui. En fait, il fait exprès de les rater, quoi. Parce que l'adversaire lui a promis voilà, 1 mois de salaire. Donc, Oui, ouais, mais après, ouais. Encore une fois, ça fait aussi partie des ouais. choses qui sont monnaie Ou courante les, là-bas, quoi. ou les arbitrages, hein. En Afrique, il y a beaucoup, beaucoup de matchs où le score c'est 1-0 avec un penalty. Il y a des titres qui se décident comme ça et un penalty, tu vois, on peut être 10 et on sera 10 avec 10 avis différents. Donc c'est très facile au football d'offrir un penalty à l'équipe qui t'a acheté, quoi, hein. Donc ça, c'est une réalité aussi que j'ai découvert là-bas, quoi. Donc toi, au niveau donc, de Auto, t'as pas coaché, donc tu étais manager Non, là-bas. ouais. Donc, du coup, tu fais combien de temps là-bas? Un an? J'ai un contrat d'1 an et à la fin, donc je subis des menaces de mort, hein, par 2 personnes là-bas parce que en fait, le projet, c'est que eux, ils recrutent énormément de joueurs, 40 joueurs. Alors, ils sont tous payés, hein, il y a beaucoup d'argent. Mais en fait, ils sont une partie, pas dans la direction, mais entre le coach, il y a un agent et il y a un des vice-présidents, ils prennent un pourcentage sur tous les salaires. Donc en gros, je vais dire, bon ben toi, Philippe, je te fais venir, tu veux combien? Tu veux 1 000 euros par mois.
je vais voir le big boss et je dis que tu veux 3000. Donc, Ouais, sur les 3000, moi et les gars, là, on se partage 2000 et toi, tes 1000 euros, tu les as. Voilà. Et ça a été fait sur beaucoup, beaucoup de joueurs. Et quand je découvre le poteau rose, moi, je commence à avertir le big boss et ça, ils n'aiment pas. Et donc, là, je suis vraiment c'est de mort. Le centre d'entraînement, il est dans le nord du Congo, donc c'est pas Brazzaville, hein, c'est pas une ville, c'était dans un village dans la forêt. Et les personnes qui me menacent de mort, ils vivent à 50 mètres de ma case, entre guillemets, un bagalo. Et ouais. donc, j'ai pas trop conscience sur le coup, mais à un moment donné, quand ça commence à vriller, je me dis bon, je me casse parce que là c'est trop quoi. Personne ne me protège et j'étais en danger quoi. Tu t'es senti seul dans un contexte que tu ne pouvais pas maîtriser vraiment, Ouais. quoi. J'ai voulu changer les choses de l'intérieur, mais en fait, il faut prendre beaucoup de temps et tu peux pas arriver comme ça et dire ouais, vous êtes dans la corruption, c'est pas comme ça qu'on fait. Euh, Voilà. En c'est plus, ils leur n'aiment pas ça culture et parce leur que façon de faire et tu ne peux pas le modifier comme ça du jour au lendemain. non, non. En plus, quand tu es blanc, tu passes pour le colonialiste si tu dis ça. Et là où ça fait mal au cœur, c'est que ben, les joueurs, ils veulent pas de ça. C'est-à-dire que les joueurs, ils veulent pas de corruption, ils veulent être vraiment dans la légalité, puis dans le sport, quoi, les valeurs du sport, l'éthique. Même les supporters, hein. Moi, il y a des supporters qui venaient me voir, ils me disaient aidez-nous à changer ça, quoi. Donc, je me sentais un peu investi, mais bon, à un moment donné, tu dis je vais rester en vie quand même. Ouais. Ouais, mais ça, c'est encore une fois, et c'est le vécu que tu es en train de dire Ouais. là, entre les claques que tu as prises et ça, quelque part, ton caractère et tout que tu as, peut-être que là, du coup, tu commences à te dire, je vais rester un peu plus dans ma coquille ou mon cocon et je vais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire manager une équipe, gérer une équipe, et peut-être moins m'investir peut-être sur le côté un peu hors foot ou extra Mm. sportif, qui peut mettre en porte-à-faux beaucoup de choses et qui peut rendre Ouais. même des choses. Donc aujourd'hui, tu es sélectionneur. Ouais. La sélection, donc là, c'est pareil, tu prends la sélection donc, de Djibouti. Ouais. Comment tu fais pour aller prendre la sélection de Djibouti? Pourquoi? Ben, quand j'arrête avec la S Auto, je rentre en France. Alors, je démissionne pas, hein, mais j'avertis le président que je vais continuer mes fonctions depuis la France, c'est-à-dire trouver des clubs pour trouver des essais à mes joueurs, essayer de trouver, voilà, constituer un réseau, quoi. Voilà, je vais rester en France, quoi. Et là, en fait, donc c'est la fin d'année 2018 et j'avais donc jamais eu d'agents ou de personnes qui s'occupaient de moi en Afrique. Et là, je prends conscience en discutant avec des gars et tout qu'il faut que j'arrête, quoi, parce que j'ai été contacté par beaucoup de clubs intéressants hein, en Afrique, mais ils me prennent un peu pour un gamin, quoi. Déjà, 37 ans, 36 ans, pour eux, c'est un gamin. Quand tu n'as pas été un joueur professionnel en Europe, Oui. ils T'as pas me le disent, CV qui va voilà, avec. quoi. Voilà. Alors qu'ils ont pourtant l'exemple d'Hervé Renard, hein. Tout le monde a eu le Hervé Renard en Afrique, mais personne n'a, entre guillemets, les couilles de prendre un futur Hervé Renard, c'est-à-dire un profil comme ça, quoi. Ouais. Donc là, je me dis, bon, je vais essayer de prendre un agent et par un relationnel, j'appelle un agent qui a un réseau africain. Et très rapidement, en une dizaine de jours, il me dit, voilà, il y a cette possibilité à Djibouti. Le président, il a aimé ton CV, puis il nous invite là-bas 5 jours. Donc, c'était en décembre 2018. Oui, c'est ça. Et donc, bah, les 5 jours là-bas, moi, m'ont beaucoup plu parce que projet vraiment tout à faire, beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi une volonté sur place. Ouais. Je sens que ça ne va pas être que moi tout seul, isolé, quoi. Il y a un président qui est investi, il y a des gens sur place qui ont déjà commencé des choses, notamment avec les jeunes. Ouais. Il y a des installations quand même. Et puis, il y a un potentiel. Moi, j'y vois un potentiel. Je vois des matchs et je vois des joueurs voilà, qui ont un feeling pour le foot, quoi. Un foot de La rue. différence là, le profil des joueurs par rapport au Ah, Congo. c'est totalement opposé. Au Congo, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup de joueurs puissants. Ouais. Ils sont pas rustres hein, techniquement, hein, mais ils ont vraiment de grosses qualités athlétiques, quoi, hein. C'est vraiment des athlètes. À Djibouti, c'est pas du tout ça. C'est moi là-bas à Djibouti, je fais 1m74 et je suis grand. Tu vois, donc Aujourd'hui, aller jouer à ouais. Djibouti. Et donc à Djibouti, on va dire qu'ils sont plutôt très fins. Ouais. C'est plutôt bah, comme les marathoniens, hein, les Éthiopiens, les Ouais. Kenyans, tu vois. Djibouti, c'est l'Afrique de l'Est, donc on va dire c'est des grandes qualités d'endurance, Ouais. très techniques. Moi, je vois des joueurs de rue, quoi. D'ailleurs, à Djibouti, même à 3 heures du matin, tu prends ta voiture, ça joue dans la rue, hein. Les gamins, ils jouent dans la rue, tu es obligé de klaxonner pour pouvoir passer. Donc, il y a cet amour authentique. Ouais.
comme les petits dans les quartiers en France qui jouent en bas au City, quoi, tu vois. D'accord. Et ça se voit quand tu les vois jouer. C'est-à-dire qu'ils arrivent à sortir d'un pressing dans une cabine téléphonique sans problème. Même de derrière, les défenseurs ont cette volonté de technique. Ils se valorisent par le geste technique, quoi. Le petit pont, le crochet. Voilà. Comme tu dis, Mais, qui fait la différence, ils n'ont pas ça, donc ils ne jouent pas là-dessus, quoi. ouais, Ils jouent pas voilà. sur Ils ne peuvent pas jouer sur l'aspect athlétique. Voilà. Mais par contre, bah, je vois que tactiquement, c'est catastrophique quoi, en termes de bloc équipe, de respect des distances. Et donc là, je me dis, bon, ben voilà, techniquement, pour moi, c'est le plus dur d'apprendre à quelqu'un à maîtriser le ballon. Et ça, il n'y a pas à le faire. Par contre, l'aspect tactique, c'est-à-dire initiation de la tactique, bah, ça correspond à mon profil, quoi. Et c'est pour ça que le président, il a aimé mon CV parce il sait très bien ce qui lui manque là-bas, hein. Il n'y a jamais eu d'école de foot ou d'académie. Ouais. Donc, il n'y a pas la formation tactique, quoi. Donc, il s'est dit, lui, éducateur de jeunes en France, milieu pro et tout, bah, il a exactement le profil et les compétences pour ça, parce que j'ai fait vraiment presque de l'initiation, quoi. Après, ça va très vite parce qu'ils ont ça au Congo et à Djibouti. Franchement, ça progresse beaucoup plus vite que des joueurs français, quoi. Tu me diras parce qu'ils partent de très bas, mais des fois, je me dis, bon, tel principe de jeu, je vais mettre allez, 3 entraînements. En fait, des fois, un entraînement suffit, quoi, hein. Donc, c'est. C'est des morts de faim et ils Ouais. savent que le foot est une solution pour eux, peut-être. Et puis, ouais, voilà. Donc, pour revenir, moi, je vois ça. Et puis surtout, l'aspect mental. Voilà. Je vois des joueurs qui sont mentalement fragiles et l'explication des lourdes défaites qu'ils ont eues dans le passé, moi, je le vois là-dedans. Déjà sur l'aspect tactique et puis sur l'aspect où ils lâchent très vite. Dès qu'ils prennent Ils un partent but, du ils principe lâchent. qu'ils prennent que des raclés, donc bah, je sais pas, ils n'ont pas les qualités pour faire mieux, quoi. Ouais, ils se sont mis ça dans leur tête et puis on leur a mis aussi. On leur a mis. Ouais. Parce qu'après, je découvre des discours qu'on leur a tenus et puis forcément, si pendant des années on te dit bon, bah, vous êtes nuls, on va essayer de pas en prendre 5, ben, t'es nul et t'en prends 5, quoi, hein. C'est comme si on dit. Les statistiques que tu m'as envoyées, c'est sûr que quand tu mets que 5, 6, 8 buts sur je sais pas combien de saisons et que tu en prends une trentaine à chaque fois, et que tu fais 0 victoire, presque 0 nul et que des défaites, bon, c'est sûr que c'est pas évident. Et après, c'est là où peut-être l'apport que toi tu as eu, c'est que tu arrives en tant que personne extérieure. Comme tu dis, peut-être qu'ils n'ont pas eu d'entraîneur non plus là aussi français ou des jeunes comme. Je suis le premier occidental. Peut-être qu'il n'y a pas réellement d'entraîneur qui aurait osé prendre une équipe avec des stats comme ça, ou peut-être que ce n'est pas évident. Donc toi, tu oses encore une fois y aller. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur d'y aller. En même temps, tu n'as rien à perdre. On est par Ouais, c'est ça. Moi c'est surtout ça que j'ai vu, hein. C'est l'avantage que tu as, toi, c'est que tu n'as rien à perdre. Par contre, tu as Voilà. peut-être plus à gagner qu'à perdre si tu arrives Ouais. à faire des choses. En gardant ce que tu as eu comme vécu au Congo, c'est-à-dire le côté garder que le côté terrain et peut-être moins s'investir sur le côté tout ce qui draine autour un peu pour pas te mettre en porte-à-faux. Et au final, là, on voit sur la stat que tu as envoyée, c'est clair que bah, l'équipe, on le sait, et on voit bien, nous, les coachs qu'on a reçus, souvent la problématique, c'est la partie tactique. On voit bien qu'il y a un manque de culture tactique parce que on utilise plutôt les qualités intrinsèques de tous les joueurs. Comme tu dis, il y en a, c'est plus athlétique, plus endurant, etc. Mais il y a toujours ce manque de culture tactique qui est à la base. Et c'est vrai que là, tu le vois, ne serait-ce que par tes résultats, je pense que ton apport de leur faire comprendre juste une logique de rigueur de déplacement et pourquoi faire ces déplacements, quel Ouais. intérêt. Et rien que ça, on voit bien que ça aide à avoir des résultats. Après, leur qualité, ils les ont. Mais on Ouais, voit ouais. bien Non, il que fallait les révéler, quoi. Il fallait révéler, quoi. et puis, Ouais. comme tu dis aussi, le côté mettre en confiance, parce que tu n'es pas arrivé sans doute en disant on va gagner, mais tu es arrivé en disant pas perdre ou tu vas gagner, tu es arrivé en disant on va apprendre et en apprenant, peut-être qu'au bout d'un moment, ça passera. C'est un peu ça. Quoi. Ouais, moi, j'arrive en disant, déjà, j'arrive en les valorisant, en disant, bon, voilà, vous voyez, voilà mon parcours. Moi, j'aurais pu aller là, là, là. Si je viens ici, c'est parce que vous êtes fort. Voilà, vous êtes fort, mais après, je les pique un peu. Vous ne savez pas jouer au foot. Voilà. Et donc, j'ai dit, bon, ben, ensemble, on va jouer au foot. Et toutes les interviews que je donne, je suis super positif. Et j'arrive avec un truc positif. Et effectivement, tu dis, j'ai pas dit on va gagner, mais si je l'ai dit, parce que rapidement, après nos 3 premiers matchs, le premier match, on gagne un match amical, puis après on affronte l'Éthiopie, on perd que 1-0 chez nous, puis on fait 4-3 chez eux. Voilà. Et donc après cette double confrontation, là je me dis putain, les joueurs ils sont en avance par rapport à ce que je pensais. Et là, toutes les interviews que j'ai, je dis on va gagner. Là, très rapidement, je ne peux pas dire quand, mais c'est sûr qu'on va gagner. Et le match qui suit, c'est contre Eswatini. Et les 3 jours qui précèdent le match, on est en mise au vert, quoi. Et donc tous les matins, il y a le déroulé de la journée avec un message, quoi, un message fort. Et je mets J-3 avant la victoire, J-2 avant la victoire,
Euh, J-1 avant la victoire, jour de victoire. Tu leur as Et, donné ta positive attitude, quoi. ouais, et je pense que quand tu arrives avec ça dans la tête, quoi, c'est Ouais. autre chose que bon, on va essayer d'en prendre que trois hein, aujourd'hui, tu Ils étaient vois. confiance sur le moment, et c'est le début du match ou l'entame ou ce qui s'est passé peut-être au début du match qui a peut-être confirmé un peu leur côté positif, et toi sur le côté qui devait appuyer ce côté-là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, dans la mise en confiance, il y a aussi beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos. Ça, c'est un truc aussi qui est très intéressant avec l'Afrique, que ce soit au Congo ou à Djibouti, mais je pense que c'est avec beaucoup de pays africains, beaucoup d'Africains. Moi, je suis hors de moi quand j'entends pas plus de 20 minutes, hein, sinon ils vont décrocher. Ça Ouais. me tue, quoi. Moi, j'ai fait des séances, que ce soit au Congo ou là avec l'équipe nationale de Djibouti. Des fois, on fait des séances, on est en salle plus d'1 heure, quoi. Et Ouais, les la joueurs, vidéo, c'est c'est pas eux toujours qui demandent, les joueurs. c'est pas les joueurs qui demandent à partir, quoi, hein. C'est Non, moi qui dis bon, ben, la c'est fini. vidéo, bah, c'est équivalent à un entraînement, même plus d'un Voilà. entraînement. Les joueurs, ils adhèrent, ils adoptent vite Ah ouais. ça. Si tu fais en sorte qu'ils soient participatifs et que ce que tu leur montres à l'écran, Ouais. ils apprennent, ils seront attentifs. Si tu leur montres des trucs, c'est pas trop d'intérêt, bon, ils vont vite décrocher. Donc Ah là, ben, moi, c'est ce d'être que je content. fais souvent, c'est je montre une équipe qui a un projet de jeu qui ressemble à une autre pour illustrer et surtout pour dédramatiser. Parce que ce que j'ai horreur, c'est qu'on dise ah ouais, mais eux, c'est des pros. Ouais, mais regarde, ce déplacement-là que je te demande, bah, finalement, il le fait, lui. Et Ouais. Oui, pour aussi, montrer que c'était faisable et qu'on doit le voilà. faire et qu'ils comprennent. Donc, ça revient à ce que je disais, tu leur as amené Oui, cette oui, tactique, oui, bien culture sûr. tactique de faire cohésion d'équipe, les déplacements, de comprendre pourquoi on se déplaçait par le biais des vidéos. Donc, ça a confirmé ce que tu expliquais. Et donc, au final, après, leurs qualités qu'ils ont peut-être naturellement et tout ça, en plus d'être positif peut-être dans la tête, c'est quand Mm. même un sacré argument. Si tu as le côté tactique plus tu les positives, bon, ben, Ah ça ouais. peut faire mieux que ce qu'ils faisaient, quoi. Mm, mm. Intéressant. Et là, le mode de vie là-bas, à Djibouti, c'est comment? Bon, déjà, tu ne peux pas occulter le climat, il fait très très chaud. Ouais, c'est ça, parce que j'ai regardé tout à l'heure, que je t'ai montré, je t'ai regardé je voulais voir où c'était exactement et j'ai survolé. Ah, c'est clair que tu cherches les arbres et, et le vert, hein, à part le Ouais, terrain. ouais. C'est un désert, quoi, hein. Ouais, Après, moi, j'aime bien parce que, bon, j'ai ici Bordeaux et puis ma famille qui est du sud, la famille de mon père qui est d'Andalousie. Bon, enfin, je connais ces grosses chaleurs-là. Après, bah, le mode de vie, on va dire entre midi et 16 heures, c'est mort, quoi. C'est un peu comme le sud de l'Espagne parce il fait trop chaud. Et après, le soir, ça reprend bah, vers 16h30, 17h jusqu'à minuit, il y a de l'activité. Donc moi, c'est un mode de vie qui me plaît bien. ouais. Après, bah, moi, j'ai la plage juste en face de chez moi. Donc, j'adore ça, j'adore l'eau depuis tout petit. Donc, ça, c'est quelque chose qui me manquait quand j'étais à Brazzaville, hein. Je me Ouais. sentais moins. Et après, bah, c'est un pays musulman, mais très ouvert. Donc, Ouais, t'es il pas y a- cloîtré chez toi, t'es vraiment, voilà, t'as un mode de vie qui est quand même bon, qui est je normal, quoi. suis quand même. En fait, moi, c'est bureau fédé, entraînement et maison. Voilà, je suis pas trop Ouais, dans la. parce que tu te l'imposes, mais après, Ouais, je me on va dire l'impose. Ouais. qu'il n'y a pas Ah oui, de. après, celui qui veut sortir, il peut mener Voilà, une vie à la c'est- française, manger à la française, c'est sortir ça. en boîte, aller au bar. Il y a pas. Quand on a eu nos premières victoires et que j'ai commencé à être en vacances en novembre, bah, en novembre, je suis allé boire un coup, sortir en boîte sans Ouais. problème, quoi. Les structures d'entraînement, là, beaucoup mieux. Ce sont des terrains synthétiques, parce que c'est Ouais. beaucoup de dons de la FIFA. Et puis avec le climat là-bas, de l'herbe, ça serait vraiment compliqué. Bon, j'ai voyagé au Qatar et en Arabie Saoudite, donc des climats similaires. Là-bas, c'est des billards, mais bon, ils ont énormément d'argent, ils ont des connaissances, compétences pour avoir le personnel d'entretien. Donc, c'est des synthétiques. On a 4 terrains synthétiques dans la ville de Djibouti. Et après, ce qui est en train de se développer, on est en train de développer, enfin, pas moi, hein, le président et le directeur technique, parce qu'on a un directeur technique français maintenant. D'accord. Donc, c'est le développement en région, dans le foot de région, quoi. Parce que là-bas, le Voilà, championnat, parce que, il y a alors, beaucoup. le championnat, tu as 3 divisions. La première division, il y a 10 clubs. Je crois qu'il y a 10 clubs par division. Et la division 3, elle est réservée aux U20. C'est-à-dire qu'un club de division 3, il ne peut avoir que 3 seniors au-delà de U20 pour essayer d'avoir des petits jeunes, quoi. Voilà. Là-bas, les déplacements, ça ne doit Donc, pas être très il y long. a une bonne volonté. Non, c'est pas très long dans les déplacements. Quasiment tous jouent à Djibouti.
et une autre ville qui s'appelle Alice Abier, mais tu mets 1 heure, maximum 1 heure et demie pour y aller, donc très D'accord. vite, Donc, quoi. l'observation des joueurs et tout, ça simplifie beaucoup de choses, quoi. Ah, ben moi, je vis là-bas parce que quand j'arrive, 100% des joueurs, ils sont à Djibouti, donc je regarde les matchs locaux de Djibouti, donc c'est pour ça que rapidement, moi, quand j'arrive, à l'époque, je dis à ma compagne, j'y vais tout seul, quoi. Donc, ma Ouais. compagne et mon fils vont rester à Bordeaux. Moi, les 3 premiers mois, j'y vais tout seul pour être boulot, 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 pour pas qu'on croie que je suis en vacances, profiter du soleil en famille. Et donc, j'ai bouffé des kilomètres de matchs, aussi des vidéos des matchs d'avant, parce que je voulais comprendre pourquoi ces joueurs que je trouvais bons, moi, et ils prenaient de telles corrections, quoi. Voilà. Donc, j'ai avalé des. Et puis après, j'ai fait aussi sur place là-bas les recherches internet pour trouver des Djiboutiens expatriés, quoi. Ça, c'était vraiment très dur, quoi. Voilà. Et, Intéressant. et donc après, j'ai trouvé un Djiboutien dans le championnat belge qui a été formé au Standard de Liège, un gamin, hein, 20-21 ans, Ouais. que j'ai dû convaincre en passant 2 heures au téléphone avec lui, lui présenter le projet, tout ça, parce que Tu forcément, étais déjà allé à Djibouti au final ou jamais? oui, oui, il est Ah. rapidement, il est venu. Mais est-ce qu'il est, il a. Il était né à Djibouti, il est Voilà, parti à 2 ans en Belgique. Donc d'accord. depuis ces 2 ans, il n'avait jamais revu le pays, donc c'était un projet. C'est ça aussi le côté équipe nationale, c'est la dimension patriotique et Oui, sentimentale oui, que tu ne retrouves pas dans un club. Et avec ce petit-là, moi, je l'ai vu tout de suite parce que quand il est arrivé à Djibouti, il y avait son papa sur place, donc il n'avait pas vu depuis très longtemps. Il y avait une dimension affective ouais. que tu n'as pas dans les clubs, tu vois. Et lui, le premier match, des fois, il y a des supporters qui disaient mais il fallait pas le sortir et tout. Et je le sors son premier match, je crois, genre 10 minutes avant la fin, quoi. Il était cuit, mais il était cuit par rapport à l'aspect émotionnel. En fait, tu vois, c'était la Il y nervosité avait du trop match, de, trop de- ça l'avait ouais, lessivé, quoi. ouais. Et quand il sort, je me souviens, il me dit coach, je suis mort, j'étais mort là. Mais il était comme ça, quoi, de voir le stade plein, Oui, alors oui, que, et puis l'équipe tu vois, nationale, la famille et tout ça. voilà, voilà, voilà. C'est génial, c'est Et, bien. et dès le premier match, alors que c'est un match amical, dès l'hymne national, quand je regarde les joueurs, j'en vois certains, il y a la lèvre qui tremble, et là je me dis putain, ah ouais, c'est ça une équipe nationale, quoi. Oui, C'est c'est ça qui est même sympa. un petit pays, même au fin fond du classement FIFA, c'est des trucs que tu trouveras pas avec un club, quoi. Pas par un club. Là, Julien, on va juste passer sur l'entraînement, l'exercice que tu avais Ouais, proposé. Alors, je te laisse l'expliquer. Hop. Après, on essaiera de voir si la vidéo marche avec. ouais. Donc là, vas-y, explique l'exercice. Alors, attends, Ouais, comme je te disais quand tu m'as demandé, bon, c'est un truc très simple qui part des manques de mon équipe et essayer d'apporter résolution de problèmes et quelque chose que l'on n'a pas. Donc moi, alors là c'est un exercice en fait, on va dire sur la dernière passe. Voilà, donc on est dans de la finition. Conservation très haute, c'est pour ça que je le situe très près du but là-haut. Donc il y a 3 équipes de 6, il y en a 2 qui jouent et puis il y en a une en dehors et qui est semi-active. oui. Alors, l'objectif, déjà, c'est que bon, moi, j'ai une équipe il y a quasiment que des milieux axiaux. Ils adorent la possession, mais je dirais la possession, euh, pas la possession positive, c'est-à-dire pas la possession pour avancer, la possession pour se faire des passes, revenir dessous, Ouais, longue, chiante, et même quand il y a eu un déséquilibre, il n'y a pas de verticalité. Donc, à un moment donné, je me dis, bon, il faut qu'ils prennent conscience que, OK, après 3-4 passes, si on peut trouver une passe verticale, c'est bien, quoi. Et notamment 2-3 joueurs, dont un, je te parlais de la vidéo, qui s'appelle Hamza, un joueur qualité technique exceptionnelle, qui pourrait facilement jouer en France en Ligue 2 sur l'aspect technique, quoi. Et par contre, ce mec-là, aucune passe décisive, aucun apport dans les 30 derniers mètres, un peu ce qu'on reproche à Verratti, c'est-à-dire il va très bas, il aime bien s'amuser, avoir 2 gars sur le dos, il les amuse, quoi. Et il fait une passe, mais tu te dis, mais attends, avec les qualités qu'il a, putain, mais amène-moi une dernière passe ou une avant-dernière passe. Donc le jeu, là, sont les blancs et les bleus qui s'affrontent. Il y a une direction, hein. Donc on va dire que oui, ils attaquent dans un sens. Il y a vraiment un attaque sens. dans un sens, voilà. Donc c'est délimité par ce que tu as fait là, les plots jaunes, et la ligne des 16-50, hein. Voilà, donc c'est un petit périmètre. C'est du 6 contre 6. Alors les appuis, on va dire, ils sont à la fois soutien pour l'équipe qui a la balle. Donc si tu peux pas avancer, tu peux t'appuyer tu peux revenir dessous avec un appui jaune. Voilà, c'est une manière de repartir de dessous et mieux occuper le terrain pour mieux avancer ensuite. Ouais. Et ensuite, ils protègent également les buts. Voilà. Le but que Donc, l'équipe attaque.
les buts voilà, que l'autre équipe attaque. Alors, les buts que tu attaques, ce sont les deux petits buts que tu as marqués, Ouais, que tu as mis là dans l'axe. ouais. Et il y a deux plots sur les côtés. Donc, eux, il faut les toucher. Faut Ouais, c'est histoire de. essayer. Pour pas que les joueurs qui défendent leur but ne se collent à leur but, tu donnes la possibilité Voilà. de voir la passe qui peut aller, soit la passe percuter le plot pour donner Ouais, la notion de quand même écarter et d'aller chercher un objectif de passe en profondeur qui fait un peu la ouais, différence, exactement. Ouais. soit Ouais. aller trouver l'esprit d'aller marquer un but, même si l'esprit est plutôt d'éliminer une ligne Oui, voilà, c'est ça. de but. Et donc, Ouais, du coup, c'est ça ça. fait trois joueurs Là, qui il y a quatre objectifs et trois joueurs. Donc, comme tu dis, sont. s'ils veulent se mettre sur un but ou sur un plot, il en reste pour de toute façon. Donc, c'est à toi de rapidement voir, parce que c'est la prise d'infos, mais très rapide, parce qu'on part du principe que tu es très proche des buts, que les espaces sont resserrés et qu'il il y a beaucoup d'adversaires. Voilà. Et après, l'idée, c'est, dans mon idée, les deux petits buts axiaux, là, on est dans l'idée d'une dernière passe, quoi. Euh, qui est la passe que Hamza a fait sur le but que je t'ai envoyé. Et puis, toucher une quille, c'est ce que j'appellerais plutôt une avant-dernière passe. Donc, c'est plutôt donner dans le dos du latéral adverse pour un ailier qui va centrer, quoi. Dans mon esprit, c'était ça. Et qui correspond un peu à notre occupation du terrain quand on est très haut. Voilà. Donc, encore Après, une fois, les règles, il n'y a pas de délimitation de touche, mais c'est que du jeu au sol, quoi. après ça, les règles que tu mettras au fur et à mesure dans le jeu, c'est plus les joueurs maîtriseront le sujet Ouais. et plus tu pourras donc mettre des difficultés et Tout comme rajouter. tout comme le nombre de joueurs. Là, 6-6, c'est beaucoup. Ça peut être un 4-4 chez des Oui, oui, U17. oui. Voilà, quoi. Pour moi, c'est adaptable à beaucoup de catégories. Non, non, c'est intéressant parce qu'il y a alors, si je répète pour les entraîneurs qui écoutent, donc c'est bien un 6 contre 6 avec un sens d'attaque. Ouais, Donc, c'est bien un 6 contre 6 au milieu avec un sens d'attaque. Il y a trois joueurs parmi les six qui sont en appui. Il y en a trois qui participent au jeu de relance plutôt sous forme de soutien ouais, parce ouais, qu'ils ceux qui sont vont dessus. recenser le ballon. Et les Hum, trois qui sont plutôt dans la zone d'attaque de l'équipe qui attaque, eux ouais, deviennent des joueurs qui sont des joueurs qui empêchent le but ou la passe sur le plot. Donc, ouais, du coup, c'est intéressant parce qu'on n'a pas un objectif juste de conservation qu'au milieu. On a un objectif de faire vite basculer, donc de faire ouais. des échanges très rapides. Hum, Pas obligatoire de rester 15 fois à faire 15 passes au milieu, c'est plutôt d'aller vite trouver ouais. cette passe qui touche le plot ou qui atteint le but. Et dans ce cas, on obtient, tu vas rechercher sur le but qu'on va essayer de montrer. J'espère que ça va passer. Donc là, c'est l'exemple de ils attaquent Ouais. et Voilà, les blancs attaquent, ouais. la frappe au but et tu as un des défenseurs qui arrive à tacler pour essayer de défendre sur le but. Ouais. Et les défenseurs, je les place aussi parce que si tu les mets pas, ça devient beaucoup trop facile de marquer, quoi. Mais Donc, c'est moi, on n'est pas dans une réalité, quoi. que j'ai corrigé en montant l'exercice, que j'ai corrigé moi parce que je l'ai compris après quand tu m'as tout expliqué, c'est que les plots sont pratiquement, on va dire, je les ai mis à 1 mètre de la ligne des coupelles jaunes pour montrer que ça peut être une passe assez rapide sur un joueur qui est au-dessus de la zone. Et Ouais, ça oblige les défenseurs à aller venir chercher le joueur un peu, le plot devant lui, le défenseur. Et le but, ou les buts, je les ai mis bien derrière quand même les joueurs qui défendent pour ouais, donner une notion d'espace entre les coupelles jaunes et le but pour que les défenseurs ne soient pas collés au but ou au plot. ouais, D'accord. ouais. J'ai fait ça et c'est pour ça que je l'explique pour les entraîneurs qui voudront le refaire ou l'essayer. Ben voilà, il y a bien une distance entre les plots et les buts. Ils sont en décalage pour faire une zone d'espace pour les joueurs qui sont dans cette zone-là. Mhm. Donc, je vais essayer de mettre le but. Alors, je vais voir si ça marche. Donc, je coupe ça. Hop, je vais chercher le but. J'espère que ça va marcher. Donc, hop, donc je mets ça comme ça. Je me mets en pause. Voilà. Donc, je partage. Donc, ça rejoint un peu, donc, ça rejoint ce que tu nous as montré donc, sur l'exercice. L'idée, c'est que ça peut marcher et ça montre que l'entraînement participe à ce genre d'action. Donc là, je lance la vidéo. Peut-être que ça coupera, tu me diras. Donc là, c'est parti. Donc on voit, il y a un centre qui est dévié. Ouais, il y a un long dégagement du Burundi. On la récupère là à plein axe. Ouais. Et puis on va marquer en deux passes, quoi. Voilà, il y a d'abord une passe. Voilà. Et puis c'est cette passe-là qui arrive là. Donc la passe est intéressante parce que bon, y a un mauvais déplacement de la défense adverse qui n'est pas bien aligné. On voit bien Ouais. les joueurs sortent trop vite et puis ils ne se regardent pas. Donc il y a une erreur, mais l'erreur profite à ton joueur qui a la Mhm. bonne idée de faire cette passe qui, Ouais. dans le jeu avant, la passe qui est la passe qui va marquer le but ou la Voilà. passe qui va toucher le plot. Donc on voit bien, là, l'exercice que tu proposes en action, il est intéressant parce que ça montre bien que ce qu'on dit souvent et ce qui est intéressant,
ne pas faire des entraînements pour faire des entraînements, ne pas faire des entraînements qu'on voit à la télé ou à Internet qui ne correspondent pas à votre profil d'équipe. Donc là, on pourrait partir du principe que bah, l'équipe, par rapport à ce qu'on voit là, bah, Ah, tu as travaillé un truc qui correspond à cette équipe-là. Donc du coup, c'est intéressant. et C'est c'est pas quelque chose qu'il n'avait pas, quoi. Là, le joueur dont je te parlais, Hamza, c'est lui qui fait cette passe décisive. Et c'est un joueur très intelligent et qui s'entraîne vraiment pour apprendre, quoi. Là, ben voilà, au Oui, lieu on voit de bien. faire ses petites passes à 80 mètres du but adverse, ben, il donne une passe décisive, quoi. Donc c'est Oui, puis vraiment moi, top. j'aime bien l'appel de l'attaquant là, parce Ouais, que ouais, on a dit. il voit sans doute les défenseurs qui sont mal placés et il fait quand même son appel vraiment en faisant une belle courbe et il montre bien qu'il veut ce ballon dans cet espace-là. Donc Ouais, l'entente des deux est bonne sur ce coup-là. ouais, ouais, ouais. Non, c'est Et super puis, intéressant. ouais, ouais, et puis c'était l'idée d'être dans de la transition parce qu'il y a pas ça du tout, quoi. Nous, par les caractéristiques des joueurs, on est dans de la possession, beaucoup de passes avant de déséquilibrer, puisqu'on n'a Ouais. pas la vitesse, on n'a pas la puissance. Mais à un moment donné, je disais quand même, bon, voilà, il va falloir qu'on apporte vite de la transition, ce que j'appelle la transition positive, donc à la récupération, vite se projeter, quoi, parce que ça, on ne l'avait pas. Et En plus, ce but-là, il montre vraiment un virage, ce que maintenant, on a ça aussi dans nos armes, quoi. ben, la possession de faire plusieurs passes, tu peux le faire quand tu es plus bas, le bloc bas, quand tu Ouais, récupères le bas, pourquoi pas. Là, c'est vraiment une notion de contre sur une erreur en plus. ouais, Et ouais. déjà, ton bloc est haut en plus. Donc, ton bloc est haut, récupère haut. Donc, le duel, le ballon récupéré dans les 30-40 mètres adverses. Et il y a une mauvaise placement qui est de suite utilisé, le mauvais placement adverse. Et tes joueurs, ils font deux passes. En deux passes, ils ont réussi à contrer. Voilà. Donc, Ouais, ça, ouais. c'est Mais intéressant. avant, Hamza qui reçoit la balle latéralement et qui la joue vers l'avant, bah, je peux te jurer que 3 4 mois C'est pas avant, trop Hamza, il aurait fait la passe vers le défenseur. oui, oui. Oui, comme beaucoup Exact font. opposé, quoi. Ben, c'est bien, ça veut dire qu'ils ont compris. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, Julien, pour la suite, par rapport à Ah, je l'avenir pense, de Julien en sélection et autres? bah, pour la suite, moi ce que je souhaite, c'est qu'on rejoue et qu'on rejoue devant du public, quoi. Parce que ce soit une équipe nationale, mais encore plus en Afrique, bon, le sport et le football, ça permet de sortir d'un quotidien qui est pas toujours facile. Et normalement, on est censé jouer en octobre les qualifications Coupe du Monde. On a 3 grosses équipes, Niger, Burkina Faso et Algérie. Donc, c'est la rencontre des deux extrêmes avec l'Algérie. Moi, je veux qu'on joue ça devant un stade plein, quoi. Que ce soit en Algérie ou surtout chez nous. Je veux que le public de Djibouti, ils n'ont pas eu d'équipe nationale pendant 2 ans. Ils ont eu une victoire pendant 10 ans. Là, on est en train de lancer quelque chose qui est magnifique. Il faut qu'on le fasse pour le public et avec le public. Donc moi, vraiment, ce qui me trotte dans la tête, surtout, c'est vraiment qu'on puisse rejouer devant du public. S'il faut repousser, on repousse, mais qu'on joue devant notre public, quoi. Ouais, C'est tu vraiment sens que ça. toi, tu as vraiment besoin de l'appui et du 12e homme, comme on dit, de Bah, sentir les ouais, joueurs. on en a besoin, mais surtout, c'est pour leur donner ça, quoi. T'imagines, ils peuvent voir Riyad Mahrez à Mais, Djibouti, c'est incroyable, quoi. On a failli leur donner Aubameyang si on était passé aux qualifications de la CAN, mais voilà, c'est pour ça, c'est pour eux qu'on le fait, quoi. ouais. Là, nos joueurs de Djibouti, ils ne deviennent pas millionnaires en jouant pour l'équipe nationale, on n'a pas de sponsor, pas d'aide de l'État. Donc là, c'est avant tout un projet sentimental, patriotique. Et voilà, c'est ça vraiment qui me turlupine. J'espère vraiment qu'on va pouvoir jouer ces matchs devant notre public. Et après, moi, personnellement, bah, c'est la réussite avec cette équipe, quoi, qu'on continue parce que l'équipe est très jeune, c'est des U23, donc c'est une équipe qui a 10 ans devant elle. Et puis moi, j'ai re-signé jusqu'en 2022. Donc, c'est d'aller au moins au terme de ce projet en progressant chaque année, quoi. Ouais. Voilà. Après, on verra se projeter. Je pense pas rentrer en Europe avant plusieurs années quand même, quoi. Ah, ça a dû couper là.